Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Première Ligue, la Champions League et la Liga. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui encore, c'était une de nos soirées Champions League. Vous savez, on adore la Champions League, la meilleure coupe. Euh, on avait le compte du retour. Atlético Madrid recevait le Real. Le match s'est terminé avec un score de 1-0, victoire de l'Atlético. Donc en tout, ça faisait un but partout, puisque le Real a gagné à l'aller chez eux, Atlético a gagné au retour chez eux, donc ça fait un but partout. Et puis prolongation, penalty, et puis malheureusement pour l'Atlético, ils ont été éliminés, le Real a gagné. Le Real se retrouve en quart de finale. S'il faut parler de ce match vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Globalement, le Real encore ils réussissent à passer sans toutefois être meilleur que l'adversaire. Bon, normalement, on doit déjà s'habituer à ça parce que c'est ce qu'on voit chaque année. Il y a des fois vraiment quand le Real mérite de passer, moi je suis honnête, moi je vais le dire. Mais encore cette fois-ci, la prestation du Real n'a pas du tout été bonne. Ils n'ont pas du tout été présents. Mbappé, Vinicius, est-ce qu'ils ont apporté grande chose? Je ne pense pas, non. Rodrigo, bon, honnêtement, je ne pense pas qu'on attend beaucoup de Rodrigo. On attend autant de Rodrigo comme on attend de Vinicius et Mbappé parce que on va se dire la vérité, ce sont les deux stars de l'équipe. Donc vraiment, lorsqu'il y a des rencontres comme celle-ci contre l'Atlético, on s'attend à ce que ce sont ceux-là qui portent le match, qui achètent le match, qui réagissent. Mais malheureusement, c'était pas ça. Donc, l'effet de match est important. On va commencer par l'Atlético. L'Atlético a vraiment bien débuté son match. D'ailleurs, ils ont marqué pratiquement à la 30e seconde. Je pense que c'est sur un appel de Rodrigo, de Paul, sur le côté. On lui donne le ballon. Puis il part. Il fait un centre à ras de terre. Le fils du coach, là, Simeone, lui, il dévie la balle pour Gallagher. Gallagher, l'ancien milieu qui était à Chelsea. Et puis lui, il plonge avec le bout du pied. Il réussit à tromper Courtois. Et puis ça fait 1-0. Ça, c'était, comme je dis, vraiment très tôt dans le match. Donc, l'Atlético a commencé le match de façon très, très solide. Donc, on s'attendait vraiment à ça. On sait que même contre le Barça, l'Atlético a marqué assez tôt. Donc, c'est vraiment une équipe qui débute ses matchs avec beaucoup de pression. Donc, si tu entres dans ton match étant endormi, ça paye cash. C'est ce qui s'est passé pour le Real. L'Atlético, pratiquement à la toute première minute de jeu, menait déjà 1-0. Donc, pour parler des autres faits de match, je pense que la première mi-temps a continué. Le Real a forcé, essayé de jouer. Ils avaient un peu la possession, ils essayaient de jouer. Atlético, on connaît, ils sont une équipe qui joue avec un bloc assez bas. Et puis, lorsqu'ils ont des occasions de contre-attaque, ils ressortent très vite. Et puis, ça peut causer des dégâts. Mais des deux côtés, les défenses étaient assez solides. Les défenses ont répondu présent pour le match. C'était vraiment compliqué. Moi, le Real, je ne sais pas, le Real ne s'est pas procuré tant que ça d'occasion. Il y a eu aussi un fait de match important, on va le souligner aussi. Mbappé a eu, c'était aussi sur une contre-attaque. Mbappé a eu l'occasion de sortir la balle très rapidement. Il est allé crocheter le premier défenseur. Et lorsqu'il veut crocheter le deuxième défenseur, l'Anglais, on se rappelle de lui, il a joué au Barça comme défenseur central. Mais là, maintenant, il est en prêt du côté de l'Atlético. En essayant de crocheter l'Anglais, bêtement, le gars a essayé de le retenir et puis c'était dans la surface, on a donné le penalty au Real de Madrid. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Vinicius qui a pris le penalty. Je suis sûr que beaucoup de Madrilènes étaient sûrs que ça allait terminer au fond. Malheureusement pour eux, Vinicius n'a même pas cadré. Il a envoyé la balle loin dans les champs. Donc, ouais, ça a continué comme ça. Et puis, comme je dis, sur les deux côtés, les phases de match, est-ce que Mbappé était là? Il était pratiquement endormi. Pratiquement endormi. À part quelques éclats de génie comme il réussit souvent à le faire. Mais pour faire quoi? Pas grand chose. C'est juste pour décaler les joueurs, décaler le lato qui vient des fois dédoubler. Mais comme je dis, pas grand chose. Vraiment, c'est le genre de match vraiment. Moi, je n'aime pas faire les débriefs parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien qui est proposé par les deux équipes. Et puis, tu viens là, tu ne sais pas trop quoi dire. C'est un peu bizarre. Donc, est-ce que pour moi, le Real méritait de passer? Honnêtement, c'est 50-50. Moi, je ne sais pas. Venez me dire en commentaire aussi. Moi, je ne sais pas si, ce que vous pensez. Parce que pour moi, c'était un match assez, dans le fond, difficile. C'est vrai que les défenses étaient solides, mais on s'attend à ce que quand même le Real soit au-dessus. C'est le Real. On sait qu'ils ont combien de Champions League? Quoi? Tellement, je ne peux même plus en compter. Ils ont tellement de Champions League. Donc, on s'attend à ce qu'ils vont gagner, mais quand même, le football qu'ils doivent proposer, ça doit être un football de haut niveau. Mais honnêtement, ça n'a pas été ça. Pour moi, je tire beaucoup sur Mbappé et Vinicius parce qu'on a les attentes.
Vinicius, je me rappelle, lorsque le ballon d'or est sorti, il a dit, même s'il fallait faire 10 fois ce qu'il a fait la saison dernière, il devait le faire. Mais malheureusement, c'est pas ça que je suis en train de voir. Je suis en train de voir un Vinicius qui est des fois dépassé dans certains matchs. Les matchs, en fait, les matchs où on ne les attend pas, c'est là qu'ils vont surgir et puis comme des adversaires assez faibles et puis faire des prestations assez correctes. Mais les matchs comme ce match-ci, on les attend, ils ne font rien de bon. Et puis, c'est ça, c'est difficile pour eux. Même lorsqu'on voit pendant le cours de match, c'est pas évident. On sent que le Real peine à faire ressortir son jeu. Le Real peine à développer son jeu et que ça à tous les niveaux, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. C'est pas ça. C'est vrai, Bellingham a joué Bellingham, mais est-ce qu'il fait un bon match? Honnêtement, je pense pas. Il était là à courir partout, comme il sait bien le faire. On sait que Bellingham, c'est quelqu'un de très résistant. Il a un stamina assez élevé, courir partout en tant que milieu offensif. Mais proposer quoi? Quoi de bon? Est-ce que. Non, c'était vraiment difficile. Vraiment difficile. Moi, quand je regarde le Real jouer, honnêtement, ça me. J'ai pas envie de regarder le match parce que c'est un peu bête, c'est un peu là. On regarde juste aussi parce qu'on dit oui, c'est le Real qui joue contre Atletico. On s'attend à un gros match et puis voilà ce qu'il nous donne. Donc, laissons passer ça. On va parler des tirs au but parce qu'il y a eu des faits assez intéressants pendant les tirs au but. Je pense que le premier penalty du Real, Mbappé l'a marqué. Sorloth de l'Atlético, il est venu, il a marqué le sien aussi. Donc, c'était un partout. Puis, deuxième penalty du Real, c'était pour Bellingham. Il l'a mis au fond. Alvarez a manqué son penalty. Bon, c'est vraiment celui d'Alvarez que je voulais qu'on en parle parce que c'est un peu... ça va faire beaucoup de débats parce que Alvarez, lorsqu'il tire son penalty, ça va dans les filets. Mais on annule le penalty d'Alvarez parce qu'apparemment, lorsqu'il est arrivé tout proche du ballon avec son pied d'appui, il décale la balle avant de tirer. Ou bien c'est lorsqu'il tire que ça prend son pied d'appui. Donc ça fait double contact, ce qui est interdit pour les phases de penalty. Donc malheureusement, son penalty a été annulé. Puis les autres ont continué à tirer. Valverde il a marqué, Correa a marqué aussi pour l'Atlético pour égaliser. Vasquez a manqué le penalty. Llorente du côté de l'Atlético, lui aussi il manque le penalty. Rudiger, dernier tireur, il est venu, il a marqué. C'est fini, c'est bon. Le Real a gagné. Donc c'est ça que je dis des fois. Le Real, est-ce qu'il faut des fois qu'il domine les prestations pour gagner des matchs? Non. Quand tu joues contre une équipe quand tu joues contre le Real, et moi je le dis toujours parce que nous-mêmes en tant que Barcelonais, on a vu ça plusieurs fois. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. On l'a vu à plusieurs reprises. Lorsque tu joues contre une équipe contre le Real, les occasions, il faut mettre au fond. Il faut vraiment mettre au fond. Si tu rates tes occasions, tu vas payer cash. Petite phase de jeu, petite action là, et puis comme par magie, ils vont mettre un but là, ou bien ils vont avoir un penalty qu'on va leur accorder et puis ils vont marquer. Malheureusement pour l'Atlético, ils ont été éliminés. Est-ce qu'ils ont démérité? Moi, honnêtement, non. Parce que quand je voyais, les deux équipes ne proposaient pas grand-chose. Atlético jouait plus sur les sorties de balles, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça allait au pénalty et puis le Real s'en est sorti vainqueur. Ils vont arriver en quart de finale contre, je pense, Arsenal. Ne vous étonnez pas, ils peuvent encore sortir une prestation pareille et puis ils vont passer. C'est ça avec le Real. On doit déjà s'habituer à ça dans les débriefs. Lorsqu'on vient faire le débrief du Real, honnêtement, on doit s'arrêter là. Ok, le Real a gagné, pas grand-chose. Ouais, il passe au prochain tour, c'est tout, c'est bon. Mais moi, honnêtement, je suis pas sûr. Ce qui est sûr, la chance là va s'arrêter à un niveau. Ils vont tomber contre quelqu'un, une autre équipe qui sera solide et puis l'équipe va les mettre dehors, c'est tout. Parce qu'avec ce qu'ils proposent, je pense pas qu'ils vont arriver, je sais pas, peut-être en demi-finale ou en finale. Je pense pas. On va voir. Et c'est ça. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce match-ci. Le Real est passé sur un quart de finale contre Arsenal. Puis on va voir ce que ça va donner. Bon, c'était ça. Vous allez me demander si c'est tout le débrief. Honnêtement, c'est tout le débrief. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Merci de soutenir la communauté Visca Barça. Merci.